Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, surtout quand on parle de multisport sur Gabre 24. Ce lundi, on va parler du volley, puisque le volleyball, notamment au niveau de l'SUR, a un nouveau patron. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Brigitte Fono-Ndong, qui est secrétaire générale de la Ligue de l'SUR de volley. Merci d'être sur le plateau de Gabre 24. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous et pour les adeptes de la discipline. Oui, de très bonnes nouvelles. D'accord. Et puis, c'est un plateau qui est aux couleurs des femmes, puisque juste à côté, on a également une autre amoureuse du sport, du volley et de toutes les autres disciplines, surtout quand ces disciplines sont conjuguées au féminin, Plaine Ocom, qui est consultante, mais également elle est la fondatrice du blog Femmes de Sport. J'espère que je vous ai bien présenté. Bien sûr, merci. Alors, comment ça va ? Je vais bien, merci. Le week-end, ça a été ? Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler du volley, puisque pour la première fois, corrigez-moi si je me trompe, la Ligue de l'SUR de volley va avoir à sa tête une femme. Jamais c'est arrivé. Jamais. Qu'est-ce que ça vous fait déjà ? Ça nous encense, dans la mesure où on a enfin une voix féminine. On va enfin pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer depuis longtemps, à travers la pratique du volleyball. D'accord, on espère. Alors, mademoiselle Ocom, dites-nous, peut-être faire un clin d'œil en ouverture de cette émission à votre blog, peut-être nous rappeler pourquoi, comment c'est né, d'où est-ce l'idée vous est venue de mettre en place ce blog qui parle du sport féminin. Alors, étrangement, c'est un blog qui part d'une frustration de sportive, parce que je voyais les médias venir au gymnase à nos matchs de volleyball, n'arriver qu'au moment où les hommes devaient jouer. Et moi, cela ne m'a pas plu. Les filles, les rares fois où les filles passaient dans vos émissions, c'était un petit flash de quelques secondes. Et moi, j'ai eu envie de mettre en place ce blog-là pour aller filmer les filles en exercice, monter des vidéos, les poster et mettre en lumière toutes les filles, toutes les sportives dans toutes les disciplines. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les différents objectifs que vous êtes fixés en mettant en place ce blog sont en train d'être atteints ? Oui, je pense qu'ils sont en train d'être atteints parce qu'il y a des filles qui sont de plus en plus connues aujourd'hui parce que j'ai publié sur elles. Il y a des filles qui obtiennent des contacts à l'étranger parce que j'ai publié sur mon blog, ce qui n'est pas souvent le cas dans plusieurs plateformes dans notre pays. Donc moi, je suis satisfaite. Pour l'instant, je suis satisfaite et les objectifs sont largement atteints pour l'instant. De toute façon, en ce qui concerne Gabon 24, on n'a pas de parti pris, qu'on soit homme ou femme, tant qu'on fait du sport et on fait bien du sport. Les portes de Gabon 24 sont toujours ouvertes pour vous accueillir. Mesdames, on va parler de ce qui nous réunit ce soir, notamment le volley et l'élection. On regarde et puis on se retrouve derrière. L'élection à la Ligue de volleyball de l'SUR était tout sauf un long fleuve tranquille. Et c'est peu de dire que l'Assemblée générale élective au renouvellement du bureau exécutif de la Ligue de volleyball de l'SUR a connu de nombreux remous. Premier constat, l'absence de texte régissant la Ligue de volleyball de l'SUR. Que l'on ait respecté la loi il y a 15 ans, que nous l'ayons respectée en 2023, toujours est-il que la Fédération gabonaise de volleyball, qui est créée avant que je ne sois né, a respecté la loi et aujourd'hui à toutes ses dispositions. Je voudrais rappeler l'agrément technique délivré par le ministère des Sports, le récépissé définitif délivré par le ministère de l'Intérieur. Nous avons tous ces éléments. Et qu'en l'absence d'un texte qui puisse organiser cette élection, nous avons sorti le texte de la Fédération gabonaise de volleyball. Deuxième anomalie, le non-respect des procédures d'organisation de l'Assemblée générale élective. Nous avons écrit à toutes les ligues, pour se conformer aux dispositions en organisant les élections aussi bien ordinaires que législatives au plus tard le 30 octobre de chaque année. Et nous l'avons rappelé par courrier. Nous l'avons rappelé par courrier cette année. Et nous nous sommes fixés sur la Ligue de l'SUR pour pouvoir décider
des autres assemblées générales dans toutes les autres ligues. Ce n'est pas nous qui avons imposé à la Ligue de volleyball de l'Estuaire la date du 28. Nous avons pris acte et nous avons adressé un courrier à la Ligue de volleyball de l'Estuaire sur l'Assemblée générale qui a lieu aujourd'hui. Si la question d'un report a été évoquée par les délégués, pour les tutelles techniques et administratives, renvoyer l'Assemblée générale élective s'inédiée n'était pas à l'ordre du jour. Que les choses soient mal faites ou bien faites, nous sommes d'abord pour une élection. Il y a les délégués, il y a les deux candidats, d'accord? Nous avons reçu les deux candidatures, d'accord? Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est d'écouter les candidats. Il y a les deux tutelles, la technique et l'administrative. Je ne sais pas ce qui peut nous empêcher d'avancer au lieu de reporter à demain ce que nous pouvons faire maintenant. Après la mise en place d'une commission électorale avec à sa tête le doyen des licenciés, sous la supervision de la Fédération, de la Direction provinciale des sports et de la Ligue, le vote pouvait débuter. Félix Kouambi, désormais installé, pouvait rentrer dans ses prérogatives, l'appel du collège électoral, la vérification du quorum, l'appel des candidats. Je suis dans le monde du volley depuis que j'ai 9 ans. Et tour à tour, j'ai été joueuse, puis depuis 10 ans, fondatrice du club Funny Volleyball. Et j'ai eu la chance d'intégrer le bureau de la Ligue de volleyball de l'Estuaire, où j'ai tenu le rôle de VP2 en charge des compétitions. En 2018, mes anciens coéquipiers, ma deuxième famille, a fait de moi le président du coin de volleyball, que j'ai d'ailleurs initié la semaine dernière. Donc je suis candidat à cette élection. Nous sommes tous deux candidats et nous avons besoin de vous. Mais la présentation des projets sportifs des candidats va prendre un tournant inattendu. Nous avons décidé, pour le bien du volleyball, sauf si je me trompe, pour le bien du volleyball, pour le bien de notre discipline, de faire quelque chose ensemble. On veut refaire décoller le volleyball. C'est pour ça aujourd'hui que le candidat Arel et moi allons faire liste commune. Un duo élu à 100% dont la responsabilité est désormais de faire converger toutes les compétences et faire taire tous les égos pour une relance effective de la discipline dans la province de l'Estuaire. Alors tout de suite, Madame Ondon, la question que je m'avais vous poser, est-ce que vous attendiez à cette situation le deuxième candidat qui a décidé finalement de se rallier à vous pour le bien du volley, comme on l'a entendu dans ce reportage? Bon, dire qu'on s'y attendait, c'est un peu prétentieux. Oui. Nous, on partait pour la victoire. On a mis ce qu'il fallait en place pour ça. Et ça a été une issue plutôt heureuse pour le volley. Parce que de toutes les façons, c'est l'intérêt supérieur du volley qui nous réunit. Donc, étant donné qu'au constat, à la lecture des projets, il y avait plusieurs points communs. Donc, il était tout à fait normal que cette issue se présente ainsi. Alors, mademoiselle, comme vous, qui êtes encore en activité, on rappelle quand même que vous êtes volleyeuse, j'espère que c'est comme ça comme on dit. Alors, c'est faire preuve de fair play selon vous. Comment vous analysez ce geste de l'un des candidats qui décide finalement, pour le bien de la discipline, de se rallier à l'autre candidat pour avancer ensemble? Et de toute façon, pour que le volleyball, je ne veux pas dire décolle, pour que le volleyball ressuscite, parce que je veux pas dire qu'il se réveille, parce qu'il n'est pas endormi, il est mort chez nous. Donc pour que le volleyball ressuscite, eh bien, il va falloir mettre de côté des égos, il va falloir être soudé. Alors moi, je salue vraiment la décision de M. Arel Tung de s'allier à Audrey Aloli. Je pense que les deux veulent voir le volleyball rayonner dans notre pays et je pense que s'allier, c'est la meilleure des choses. Enfin, c'est bien, Audrey seule l'aurait fait rayonner. Moi, je l'ai soutenu ouvertement sur
sur mon blog parce que je connais Vous avez soutenu Audrey Aloli, parce que je connais ses faits d'armes dans le volleyball, Arel moins. Alors, si tant qu'elle est présidente, Arel, lui, s'associe à elle, ce qui est sûr, la paire pourra faire du bon boulot. D'accord, on espère justement que c'est ce qui va se passer. Alors, Madame Dan, alors dites-nous, est-ce que vous vous sentez, est-ce que votre bureau se sent légitime? Parce que quand même, quand on regarde la manière dont l'élection s'est déroulée, il y a eu quand même des manquements. Est-ce que vous vous sentez légitime? C'est une très belle question. On va dire que oui, dans la mesure où on s'appuie sur les textes de la fédération qui, elle, a toute la légitimité d'exercer son activité, car, comme l'a rappelé le président de la fédération, récépissé, donc les documents délivrés à travers le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les textes, effectivement, de la Ligue ne sont pas encore homologués, comme on dirait, mais la fédération étant la tutelle technique, pour l'instant, nous agissons avec ces textes-là. Donc oui, on se sent légitime. D'accord. Alors, je voudrais que vous rebondissiez sur ce que mademoiselle Ocom vient de dire. Elle a dit, je cite, « Le volleyball n'est pas endormi, mais il est mort ». Est-ce que vous pensez quand même? Est-ce que vous soutenez cette manière de voir? En tant que sportive, j'apprécie l'incisivité de madame Ocom, effectivement. Je vais rappeler un peu mon palmarès pour recadrer les choses. Alors, je joue au volleyball depuis 1999. Vous êtes toujours en activité? Oui, depuis 1996, pardon. 96. Oui, et je suis toujours en activité. Je suis actuellement joueuse du club Défi Pemanga. Très bien. Voilà, en tant que passeuse. Et depuis que je joue au volley, ça a toujours été beaucoup d'activités, beaucoup de compétitions. J'ai d'ailleurs fait partie de l'équipe nationale, 3 sélections différentes en salle et 2 sélections en beach volley. Donc j'ai vraiment pratiqué le volleyball de façon intense. Et aujourd'hui, malheureusement, le constat est fait. Il n'y a plus assez de compétitions, le volleyball se meurt. On n'a même pas, à ce jour, la relève, parce que bon, nous, ça va bientôt faire une vingtaine d'années qu'on joue. Mais derrière nous, en fait, on n'a pas vraiment on n'a pas créé, on n'a pas, je ne sais pas si c'est notre responsabilité, mais l'émulation pour les prochaines générations n'a pas été créée. Du coup, oui, c'est malheureux à constater, mais le volleyball... Et puis, avant de passer à mademoiselle Ocom, j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez et vous dites on pratique depuis une vingtaine d'années, est-ce que finalement, c'est ce sentiment, c'est parce que vous pensez peut-être qu'il n'y a pas de génération derrière vous, que vous continuez à jouer, ou c'est plus pour l'amour de la discipline? Alors, c'est pour les deux. D'accord. Mais je dois dire que l'amour du volley est au-dessus, parce que moi, je suis une passionnée. Comme ma présidente aussi, Madame Ocom a souligné ses faits d'armes dans le volley. Nous avons passé tous les caps. On a été joueuse, on a occupé tous les postes du volley, du moins sur le terrain. Ensuite, nous avons été des gestionnaires de clubs. Et la présidente a eu, plus que moi, l'occasion d'être à la fois dans la Ligue et dans la fédération. Donc, nous avons largement fait nos classes et nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose pour les générations futures, mais tout en continuant, nous, à pratiquer la discipline, parce que le volley, c'est un sport tellement magnifique, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est normal, vous êtes volleyeuse, voilà. on peut parler voilà. autant du football. C'est vraiment un sport tellement magnifique, tellement beau à pratiquer que je ne sais pas à quel âge je vais m'arrêter, même si je ne joue plus de compétition, je vais continuer avec... Juste pour la forme. Voilà, pour la forme, avec les vieilles gloires, des trucs comme ça. Alors, mademoiselle Ocom, dites-nous, vous dites que le volleyball au niveau du Gabon est mort. Donc, il est question aujourd'hui de ressusciter. Comment vous, en tant qu'athlète, vous vivez ça? C'est frustrant. C'est frustrant parce qu'en tant qu'athlète, on veut franchir des paliers. Vous voyez, elle a été formée à Port-Gentil, elle a grandi en club, et ensuite, la consécration, c'est la sélection. Vous voyez les différentes sélections. Moi, je pratique le volleyball depuis 9 ans. Je n'ai jamais vu d'équipe nationale. Vous vous rendez compte qu'au Gabon, il n'y a pas d'équipe nationale de volleyball, surtout de volleyball en salle, depuis plus de 10 ans. Parce que je suis là depuis 9 ans, je n'ai jamais vu d'équipe nationale. Ce n'est pas normal, donc on se contente de jouer en club, mais
le point culminant de tout cela, c'est quand même l'arrivée en équipe nationale. Compétition hors du pays. Donc, il n'y a pas d'évolution. Et les jeunes, aujourd'hui, se découragent. Ils se découragent. Donc, quand je parle de résurrection du volleyball au Gabon, c'est tout cela. Alors, la Ligue de volleyball de l'Estuaire, depuis le Corona en 2020, depuis l'arrêt avec le Corona, jusque-là, plus rien, plus de compétition. Est-ce normal? Non du tout. Les compétitions nationales, avec la fédération, je pense que le dernier championnat national s'est déroulé il y a peut-être 5 ans. Ce n'est pas normal. À quel moment on évolue? À quel moment on s'épanouit? Donc moi, en tant que sportive, j'en suis frustrée. Alors dites-nous, vous êtes frustré, mais vous êtes toujours dans ça, même si parfois on ne voit pas l'horizon s'éclaircir. On espère aujourd'hui, avec une nouvelle équipe à la tête de la Ligue, que les choses vont bouger. Mais qu'est-ce qui finalement vous permet de vous maintenir et garder espoir que demain, ça ira? La passion. D'accord. Déjà, nous aimons la discipline. Nous aimons pratiquer le volleyball. Je pense que c'est d'abord la passion. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Donc, on ne gagne pas d'argent dedans, il n'y a pas d'équipe nationale en perspective. Qu'est-ce que nous gagnons? Donc, nous sommes là par passion. Oui, c'est notre passion, tout simplement. Sinon, nous aurions lâché depuis. D'accord, donc vous êtes, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que même si l'avènement d'une équipe nationale n'est pas pour aujourd'hui, vous allez rester dans le domaine, vous allez rester à pratiquer parce que vous aimez cette discipline. Effectivement. Sinon, moi, je pense que, comme d'autres, j'aurais abandonné depuis parce qu'il y en a qui ne viennent plus jouer au volley parce qu'ils se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'on gagne dedans? Oh, quels sont mes objectifs ?» Parce qu'un sportif aussi se fixe des objectifs. Bien sûr, je veux jouer en équipe nationale, je veux être internationale gabonaise, mais s'il n'y a pas cela, beaucoup ne veulent pas venir, vous voyez. Donc, par passion, on est là, on continue, et puis voilà. Aujourd'hui, dites-moi, parce que souvent, au niveau de l'Afrique, et pour parler singulièrement du Gabon, de manière générale, quand un enfant exprime la volonté de vouloir pratiquer un X ou un X domaine, une discipline sportive, on n'a pas toujours l'approbation des parents. Parce que le parent vous dit non, mais ça donne rien, vous forcez. Et quand finalement le parent se rend compte que vous avez forcé, mais que derrière, il n'y a rien, quel est le regard des parents? Comment les parents vous regardent? Quel est le discours que les parents tiennent vis-à-vis de vous? Vous parlez par exemple de votre cas, peut-être que vous, les parents, vous soutiennent, mais ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Alors moi, déjà, j'ai été soutenue par ma mère dans la pratique j'ai commencé au football, ensuite je suis allée au handball. Le handball qui aussi est mort de son côté. Football, hand et aujourd'hui on est au volley. Oui, parce que par manque de compétition au football, je suis allée au handball. Et lorsque le handball il est tombé, je suis allée au volleyball. Malheureusement, le volleyball également. Lui également, voilà. Alors au handball, moi quand j'allais en compétition en Coupe du Gabon à Mouila, moi ma mère m'accompagnait jusqu'à l'aéroport. Mais nous avions un contrat. Tu aimes le sport? Oui. Alors il faut de bons résultats. C'est ce qui m'a fait, poursuivre dans le sport et dans les études. Alors que les parents, il y a certains parents qui me disent « Oui, tu veux que mon enfant pratique le sport? Est-ce qu'il sera international gabonais? Est-ce qu'il va jouer en France? » Je dis non. Il n'y a pas que cela dans le sport. Le sport va discipliner votre enfant. Dans le sport, il y a une éducation. Il faut voir cela aussi. Tout pratiquant ne finit pas forcément international, joueur professionnel, non. Le sport inculque des valeurs aux jeunes. Donc les parents envoient leurs enfants pratiquer le sport parce que dans toutes les disciplines, on enseigne le respect d'autrui, la ponctualité, la discipline en général. Donc que les parents, je sais, avec tout ce qui se passe, les problèmes de pédophilie, etc., oui, les parents s'inquiètent naturellement, mais il faut se renseigner parce qu'il y a de bons formateurs, des formateurs qui sont plus que formateurs, mais plutôt des pères de famille, des pères et qui aiment les enfants. Alors, Madame Brigitte Fono, nous, on va se tourner vers vous pour revenir peut-être sur les raisons qui expliquent votre candidature pour la présidence de la Ligue de l'Estuaire de volley. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, notre parcours ne nous laissait pas le choix. C'est-à-dire que nous allons dans un sens ascendant. On a commencé en tant que joueur, pratiquant, ensuite administrateur dans des clubs, et aujourd'hui, en fait, le chemin était tout tracé pour la Ligue.
Le chemin était vraiment tout tracé pour la Ligue. Nous sommes des passionnés, nous aimons la discipline. Nous avons fait nos classes, on va dire depuis le CP1. C'est comme si là, la Ligue était un peu comme l'université et la fédération comme l'entreprise dans laquelle on devrait travailler. Là, on est aux portes de l'université, on a eu notre bac et il était temps qu'on rentre à l'université, si je peux dire ça de cette façon. D'accord, alors voilà. Oui, allez-y. Voilà. Et avec le constat que tout volleyeur se fait aujourd'hui, tout passionné se fait aujourd'hui, il était temps pour nous d'emmener aussi notre pierre à l'édifice, pour pouvoir valoriser le volley, créer des espaces, créer un environnement de compétition, un événement je vais dire d'action, parce que jouer, c'est être en action. Il fallait ça, il fallait vraiment ça. Alors dites-nous, vous avez dit que la présidente de la Ligue de l'Estuaire est passée par la fédération. J'imagine que c'est la fédération actuelle. Est-ce qu'il faut dire que c'était la candidate de la fédération? Non. Non, ce serait, moi je dirais un abus de langage. Ce serait un abus de langage de dire que c'est la candidate de la fédération. Il est vrai qu'elle a prouvé sa valeur au niveau de la fédération. Je ne pense pas qu'un membre de la fédération actuelle aurait un élément négatif à poser sur ma candidate. Mais ce n'est pas la fédération qui a fait que ma candidate se présente. C'est une émulation, c'est d'abord une envie personnelle, une volonté personnelle, merci, et une envie de donner aussi. Parce que moi, je dis toujours, ça c'est de façon personnelle, je dis toujours, j'ai envie de rendre au volley ce que le volley m'a donné. Je rebondis sur les propos de mademoiselle Ocom. La discipline, je l'ai eu au volley. Moi aussi, j'ai été soutenue par mon père, mais vraiment soutenue à 100% parce qu'il a failli de très peu rentrer dans l'équipe nationale de football à l'époque. Donc, très soutenue par mon père. Donc, on a une famille de sportifs. Une famille de sportifs. Tout le monde a fait foot chez moi, foot. Moi, j'ai fait foot, basket, avant de faire volley. Ah. Oui. Apparemment, vous avez un destin. Voilà, j'ai fait foot et basket avant de faire volley, mais je suis tombée sur le volley vraiment de façon passionnelle. C'est quelque chose que je jouais à l'époque, on appelait l'ordinateur Atari, et j'ai voulu découvrir, et mon père m'a acheté un ballon de volley, et puis l'histoire a démarré comme ça. Donc, c'est pour dire que c'est d'abord la passion. On va pas rejeter la fédération en disant non, on n'est pas machin, mais on n'est pas les candidats de la fédération. D'accord, au moins, voilà. C'est candidat Aloli Audrey pour la Ligue. Puisqu'on parle de la candidate Aloli Audrey pour la Ligue, on va parler de ses 12 travaux, on regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. Si la Ligue de volleyball de l'Estuaire était une mythologie, Audrey Aloli serait certainement Hercule, tant les défis sont nombreux au sein de cette ligue. C'est un fait, le sport gabonais dans sa globalité et le volleyball en particulier souffre d'un mal profond. Notre première approche va être essentiellement la révision des textes. Pour jouer, il faut être dans un cadre légal. Mais en prenant les rênes de la Ligue de volleyball de l'Estuaire, Audrey Aloli représente l'espoir d'une dizaine de clubs et l'ambition de redorer le blason de la discipline à travers 3 axes. Nous allons simultanément organiser des stages et des formations par acteur. Par acteur, nous entendons les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres et aussi les athlètes. La mise en place d'un dispositif de promotion et de monétisation, la dynamisation et l'intensification des compétitions, la mutualisation des publics et des infrastructures avec d'autres sports de main. À travers le plan 1, notamment la mise en place d'un dispositif de promotion et de monétisation, le bureau exécutif de la Ligue de volleyball de l'Estuaire veut réorganiser la présence de l'association sportive sur les réseaux sociaux, créer une régie publicitaire autour des activités de la Ligue, instaurer une politique de merchandising autour de l'image de la Ligue, mais aussi créer un réseau presse pour promouvoir l'image de la Ligue. Nous allons déjà approcher des partenaires. Nous avons eu déjà des réponses positives pour nous accompagner dans ce sens. Et comme je disais dans mon programme, il va falloir vendre l'image de la Ligue. N'attendons pas tout de l'État. Il va falloir travailler pour ne pas dépendre financièrement de l'État. L'axe 2 de la vision d'Audrey Aloli, la dynamisation et l'intensification des compétitions doit permettre d'augmenter le volume des matchs, vulgariser la statistique, instaurer une saison de beach volley, vulgariser les matchs et tournois d'exhibition dans les établissements scolaires avec des journées parc volley. Organiser des caravanes dans les milieux scolaires avec des établissements à fort potentiel
pour détecter des jeunes talents. Et nous allons finir ce trimestre par 2 compétitions, mettre en place une compétition de beach volley et une compétition de mise en jambe pour commencer la saison. La mutualisation des publics et des infrastructures avec d'autres sports de main devrait permettre de louer des espaces de jeu, harmoniser les calendriers, créer des journées jumelage et des matchs à fort potentiel et partager les charges pour les animations durant et entre les matchs. Désormais aux commandes, la présidente Aloli sait que les attentes sont énormes dans un environnement qu'elle ne connaît que trop bien. Voilà, messieurs, vous connaissez désormais les 12 travaux. On va commenter ces 12 travaux ici sur le plateau avec nos invités. Mais avant, on fait une petite pause parce que 26 minutes, ça passe très vite. On souffle quelques secondes et puis on se retrouve pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Place à la deuxième partie. On prend les mêmes et on recommence sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir la secrétaire générale de la Ligue de volleyball de l'Estuaire, Madame Brigitte Fonondon, accompagnée d'une volleyeuse, mais également fervente défenseuse des femmes, quand on parle de sport, Plaine Ocom, qui est consultante et elle est la fondatrice du Globe Femmes de Sport. Tout à l'heure, on a regardé ce reportage qui nous parlait, je voulais dire des 12 travaux d'Hercule, mais non, des 12 travaux d'Audrey Aloli, et si on en parlait. Parce que quand on parle des projets, je vais tout de suite attaquer la partie financière parce que rien ne se fait à taux zéro. Est-ce qu'on va encore assister à des dirigeants qui attendent la manne qui vient du ciel? Sinon, pour parler de l'État. Merci pour la question et la réponse est non. Dans nos attitudes, nous n'avons jamais été attentistes depuis que nous faisons nos classes. À l'exemple des clubs que nous avons eu à gérer, nous n'avons jamais attendu de subvention de l'État ou quoi que ce soit. C'est vrai que avant de penser aux subventions, notre première bataille sera plutôt la mise à jour des textes. Parce que sans les textes, par exemple, s'il faut faire des demandes de sponsoring et tout, il serait bien que sur la partie légale, nous soyons à jour. Donc, on va faire cette mise à jour des textes, cette révision à travers une assemblée générale extraordinaire que nous allons tenir dans les prochains jours, qui va nous donner aussi la légalité dont on a parlé en première partie, d'exercer pleinement notre rôle en tant que nouvelle Ligue de l'Estuaire. Et à travers ça, nous avons déjà contacté des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans l'accomplissement de nos tâches au niveau financier. De toute façon, c'est tout le bien que l'on vous souhaite parce que malheureusement, on a constaté qu'au niveau du Gabon, que ce soit les ligues ou les fédérations, on a comme l'impression que tant que l'argent n'arrive pas de l'État, il n'y a rien qui bouge, les lignes ne bougent pas. On espère que ça ne va pas être votre cas. Mesdames, et je m'adresse à Mademoiselle Ocom, on va parler un peu du football et du championnat national parce que Eric Durand nous a accordé un entretien. Il revient sur l'organisation du championnat national. On regarde ensemble cet entretien puis on se retrouve derrière. On a trouvé pas mal de paramètres pour justement inciter toutes les entreprises, tous les secteurs économiques, tous les acteurs économiques de la place pour les motiver, pour motiver tous ces acteurs à investir, à nous accompagner dans le développement du football national, qui est quand même numéro 1 ici au Gabon. À moyen terme, on va passer en format professionnel, en société anonyme. C'est un format très important, puisqu'aujourd'hui, c'est un outil même pour les clubs, c'est une source de revenus très importante en étant en société anonyme. Il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer dans le capital et ça apporte pas mal d'avantages. Mais effectivement, à moyen terme, on pense à la transformation des associations nationales en société anonyme. Pas mal d'idées qui sont ressorties de l'atelier pour justement inciter les entreprises de la place, les grosses entreprises, à utiliser des fonds, qui peuvent être aussi des fonds RSE, qui vont accompagner le développement et l'accompagnement financier et pérenniser surtout nos championnats.
Mademoiselle Plénocom, je me retourne directement vers vous, puisque vous avez joué également au foot. Est-ce que vous croyez véritablement à l'organisation d'un championnat sur le long terme au niveau du Gabon quand on parle de football? C'est possible si il n'y a pas de détournement, si les clubs décident de faire des efforts, parce qu'il ne faut pas aussi compter à 100% sur l'argent de l'État. Il faudrait que les clubs aient des fonds propres. Et cela permettrait d'avoir plus de revenus et compter aussi sur des entreprises qui pourraient accompagner le football national. Si tout cela est respecté, je pense qu'on pourrait organiser de vrais championnats, donc championnat féminin et championnat masculin, parce qu'il faut penser aux femmes aussi. Non, on pense toujours aux femmes, déjà qu'il y a la mise en place de la Ligue de football féminine, donc je pense que les femmes également sont prises en compte par les autorités. Alors, vous parlez de la responsabilité des clubs, mais on a aujourd'hui des clubs, malheureusement, parce que pour jouer au football, il faut au préalable un stade. Mais on compte au bout de doigts des clubs au niveau du Gabon qui ont des stades de football. Il y a la question également du cahier des charges de ces clubs-là qui très souvent n'est pas respecté. Depuis plusieurs années, on en parle. Aujourd'hui, on compte peut-être 1 ou 2 clubs au niveau du Gabon sur les 14 qui discutent le championnat national avec des terrains de football. Est-ce que vous pensez que si on demeure dans ça, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un championnat qui soit périn? Et puis, selon vous, est-ce que vous pouvez proposer des espèces de mécanismes à l'État, naturellement, puisque c'est lui le garant de tout ça, pour pouvoir imposer aux clubs de respecter un certain cahier de charges? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des clubs qui ne respectent aucun cahier de charges, mais qui sont là et qui jouent le championnat de première division. Mais oui, c'est la raison pour laquelle la situation actuelle perdure. Parce que je pense que les gouvernants sont trop laxistes. Il faudrait, lorsque vous décidez de créer un club, c'est que vous comptez avoir des moyens, ou alors vous avez des moyens à votre disposition pour pouvoir subvenir aux besoins les plus essentiels. Les besoins les plus essentiels. Déjà, on sait que les questions de terrain sont compliquées actuellement au Gabon. Nous ne devons pas demander maintenant à tous les clubs d'avoir un terrain de football. Mais je pense qu'il faut assouplir certaines choses. J'ai vu le président de l'USB, par exemple, c'est un président ou un dirigeant du club USB qui se plaignait que la LINAF qui prend 70 ou 75% des recettes, il faut aussi aider les clubs. Oui, pour l'instant, exiger au club d'avoir des terrains, c'est compliqué, mais je pense qu'il faudrait avoir une certaine somme. Il faut définir une somme exacte à avoir dans le compte du club, pas le compte d'un tiers, non, le compte du club. Cela aussi reviendrait à protéger les joueurs. D'accord. Donc on va en revenir, on va parler du volley, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est le thème de cette semaine. Peut-être revenir sur les principaux axes sur lesquels vous allez vous attaquer directement. D'accord. Alors, comme dit au départ, le premier axe sur lequel on va poser nos armes, ce sera la révision des textes, effectivement. Et derrière ça, pas derrière ça, avec ça, on a des caravanes de détection de talents dans des établissements à fort potentiel. On envisage en fait de créer des partenariats entre les établissements et les clubs, parce que la force de la Ligue, ce sont ces clubs. Si ces clubs sont faibles, la Ligue, en fait, elle n'est pas forte. Donc, nous, pour créer justement ce trafic de matchs, il faudrait qu'on puisse détecter les talents dans les différents établissements de la place et faire en sorte que ces établissements-là aient des partenariats avec les différents clubs qui font partie de la Ligue de l'Estuaire. Et on a aussi le fait de faire des stages d'arbitrage, même des stages d'entraîneurs pour mettre à niveau tout le monde, mettre à jour, parce que les règles de volleyball, voilà, les formations des formateurs, merci, les choses évoluent, les règles changent, donc il faut à chaque fois qu'on soit à jour. Et avant le lancement de la saison de la Ligue, on envisage de faire un Open de beach volley et un Open de volleyball en salle.
D'accord, Voilà. mesdames, on va parler de rugby parce que l'Afrique du Sud entre dans l'histoire en devenant la meilleure nation au monde avec 4 titres. 4 titres. Et puis c'est la stat de cette semaine, on regarde. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, rien de mieux que les 2 meilleures équipes du monde en finale de la plus grande compétition de rugby, la Coupe Williams-Webb Ellis. Une finale pour obtenir une 4e étoile entre les 2 seules nations ayant remporté le plus d'éditions du mondial. Une finale pour devenir la plus grande équipe de la planète, Ovalie. Si en Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se sont affrontés à 4 reprises, en finale en 1995, en petite finale en 1999, en poule en 2019, en quart de finale en 2003, il aura fallu attendre 28 ans pour les revoir s'affronter sur la dernière marche de la compétition. Une finale très engagée et qui aura été âpre jusqu'à la dernière minute. Mais une finale remportée par l'Afrique du Sud 12-11 face à la Nouvelle-Zélande. Les Springboks réalisent un doublé et l'Afrique du Sud devient la première nation 4 trophées Webb Ellis après 1995, 2007 et 2019. Cette rencontre finale n'aura pas souri aux All Blacks. La Nouvelle-Zélande a joué 44 minutes sur 80 en infériorité numérique. Après les cartons jaunes de Shannon Frizzell et le carton rouge du capitaine Sam Cane. En remportant cette finale, le Stade de France, l'Afrique du Sud a démontré un fait. Elle sait gagner. Les Springboks ont remporté leur 3e victoire consécutive sur la plus petite des marques. Après avoir battu la France 29-28 en quart de finale, puis l'Angleterre 15-16 en demi-finale, les Box ont battu les All Blacks 12-11. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande revêtait également un accent particulier pour la fratrie Barrett. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby, 3 frères ont été alignés sur la pelouse en finale. Boden, Scott et Jordi Barrett, fils de Kevin Barrett. Voilà une belle victoire, mais quand même très serrée avec une belle équipe de Nouvelle-Zélande. Mademoiselle Combe, vous touchez un peu à tout quand on parle des disciplines, satisfaite parce qu'il faut quand même dire que l'Afrique du Sud, c'est le continent et c'est la meilleure équipe aujourd'hui au monde quand on parle de rugby. Satisfaite, mais j'ai souffert. Face à la France, l'Afrique du Sud gagne avec un point en plus. Pareil en finale, hein, c'est 12-11 le score. Oui, 12-11. On a souffert jusqu'au bout parce que c'était un match vraiment serré. Moi, je l'ai dit depuis, je voyais le trophée rentrer en Afrique du Sud. Rentrer parce que l'Afrique du Sud était championne en titre. Hein. Donc, mais les All Blacks, c'est pas non plus un petit morceau. Bien sûr. C'était vraiment 50-50 avant la finale parce que les All Blacks, après leur raclée, enfin leur gifle face à la France, ils se sont bien réveillés et ça a été une finale tendue, mais jusqu'au bout. Et je suis vraiment heureuse parce que c'est le continent qui gagne, même si certains crient à l'arbitrage, mauvais arbitrage, mais moi je pense que les arbitres ont été corrects. Il fallait miser, les uns ont misé sur les 3 points, pendant que l'Afrique du Sud misait sur les mêlées pour pouvoir accrocher tous les points. Donc, heureuse. C'est une belle victoire. Oui. Voilà, mesdames, sur Multisport 24, on ne parle pas que de volley et de rugby. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. Ouvrons par du football avec le Classico espagnol. Longtemps dominé samedi en Liga, le Real Madrid a renversé dans les ultimes secondes le FC Barcelone grâce à Jude Bellingham. Après avoir été rapidement mené au score, les merengues ont pu compter sur le milieu de terrain anglais qui leur a donné la victoire dans le temps additionnel. On poursuit avec de la boxe chez les poids lourds. Le défi était de taille, faire vaciller l'immense Tyson Fury, tombeur de Vladimir Klitschko et Deontay Wilder et invaincu en 34 combats professionnels. Le Camerounais, qui n'allait pas avec les faveurs des pronostics, a fait vibrer le public en envoyant son adversaire au sol et a tenu jusqu'au 10e round, mais s'est incliné au point. On termine par du basketball et du côté de la NBA. Déjà le 3e match de Victor Wembanyama dans la Ligue nord-américaine de basketball et le rookie des Spurs défiait pour la première fois un autre joueur français, Nicolas Batum. Un match dans un match intéressant entre le capitaine des Bleus et le futur patron de la sélection tricolore. Sur le terrain, les Clippers n'ont fait qu'une bouchée de Wembanyama et ses coéquipiers, 123-83. Le jeune rookie français termine la partie avec seulement 11 points et 5 rebonds.
Alors, on parle de volley, peut-être avec encore cette autre question à la secrétaire générale de la Ligue nouvellement installée, c'est la relation avec les parents. Vous dites, vous comptez mettre en place des partenariats avec les établissements, mais il y a une question, notamment celle dont Plaine Ocom évoquait, cette question, on va dire la Capello Gate, cette question qui a éclaboussé le monde du football au niveau du Gabon. Est-ce que vous n'avez pas de crainte également à ce niveau-là? Bon, les craintes, il y en a toujours. Et malheureusement, c'est difficile de cerner les choses à ce niveau. De ce que je sais, pour toutes mes années de pratique au volley, jamais je n'ai vu ni entendu ce genre de choses se produire dans notre milieu. Et j'espère que ce que je sais et que j'ai vu est vraiment le cas et que ce sera toujours ainsi. On sait, nous, moi par exemple, pour avoir géré un club, j'ai été confrontée à des parents récalcitrants, non pas récalcitrants, plutôt réticents, mais pas pour des raisons de pédophilie ou autre, c'était plutôt pour des raisons d'assurance en disant ouais, elle va gagner quoi en venant ici? Est-ce que vous allez vous assurer qu'à l'école elle ait aussi ses moyennes? On habite loin, est-ce que vous allez prendre en charge les frais de transport, des choses comme ça, ces sujets-là, oui. Mais voilà, concernant le Capello Gate, j'ai jamais. De toute façon, on l'espère pour le bien de la discipline et notamment ce que vous voulez impulser, mesdames. Sur Multisport 24, il y a une rubrique qui s'appelle Règles de sport. Et puis ça tombe bien parce que Règles de sport a décidé de faire un clin d'œil au volley. En perte de vitesse depuis plusieurs années déjà au Gabon, le volleyball, cette discipline sportive reste pratiquée par les amoureux de cette discipline dans le pays. Salut à tous, heureux de vous recevoir dans ce numéro de Règles du sport consacré au volleyball. Avec nous dans ce numéro, Olomo l'Allemand, l'entraîneur national de cette discipline. Avec lui, nous allons faire le tour sur ces règles. Suivez-moi pour plus d'explications. Le volleyball est une discipline olympique, c'est l'une des activités collectives. Elle se joue deux équipes, divisées par un filet. Et c'est une discipline où il n'y a pas de contact, parce que chaque équipe est de son côté et se joue dans une salle. Le joueur, quand il est sur le terrain, est confronté tout justement à plusieurs difficultés. Et ces difficultés vont être résolues grâce à ces techniques qui ont été apprises. Parmi lesquelles techniques, le service par exemple. Parce que tout jeu peut commencer par une mise en service. Et c'est le service ici qui est le déclencheur de la discipline. Donc le service se met on le déclenche dans toute la zone arrière. Sur le terrain, nous avons les joueurs avant qui sont spécialisés dans l'attaque et le bloc au filet. Les joueurs arrière qui sont défenseurs, c'est-à-dire qui défendent toutes les balles qui vont traverser et qui vont être attaquées de l'équipe par l'équipe adverse. On marque le point quand on fait tomber le ballon dans l'équipe adverse. Donc je sers, si le ballon ne me revient pas et tombe de l'autre côté, c'est mon point. Je fais un service, je perds mon service, l'équipe adverse prend le ballon de service et prend également le point. Le set, c'est une partie de 25 points. La partie était de 15 points. Aujourd'hui, elle est de 25 points. À cause tout justement de ce système tie-break, où chaque point est gagné par l'une ou l'autre des équipes. Ce qui fait que le set, lui, est gagné à 25 points. La première équipe avoir 25 points. Et maintenant, pour avoir le match, la première équipe à avoir 3 sets gagne le match. Et qu'en est-il du contre au volleyball? Explication. Le bloc, bien le contre, comme on l'appelle communément, est également une défense. Parce que la défense basse, c'est d'abord la défense haute qui commande. Les deux défenses doivent s'entendre pour pouvoir défendre son camp. Le ballon qui est contré par la défense haute, quelle que soit la partie du corps qui a touché le filet, c'était une faute. Aujourd'hui, on fait plus ou moins la part des choses. Le ballon, tant qu'il est vivant, il est jouable, il est en jeu. Sur le terrain, le 9 mètres sur 9, un joueur peut avoir touché le ballon et se retrouver hors du terrain. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le volleyball et ses différentes facettes. Le volley n'a plus de secret pour vous, cette discipline qui est en léthargie et néanmoins pratiquée par les amoureux au Gabon. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro.
Merci à vous, Andy Sonobian, puisque grâce à ce reportage, le volleyball n'a plus des secrets pour moi. Je sais désormais comment on marque les points. Et puis nous, sur ce plateau, on parle toujours du volley, du développement, mais également de la vulgarisation de la discipline au niveau de l'estuaire. Alors dites-nous, parce que de manière générale, vous n'êtes pas la première représentante d'une ligue provinciale que nous recevons ici, quand on parle naturellement surtout de l'estuaire. On a souvent l'impression que quand on dit l'estuaire, on ne voit que Libreville. Est-ce que ça va être le cas pour vous? Merci, c'est une très belle question. Non, ça ne va pas être le cas pour nous parce que dans notre programme, nous avons envisagé, c'est un petit mot, nous avons l'intention de créer des sous-ligues. Et ces sous-ligues vont se faire au niveau de tout ce qui concerne l'estuaire. Donc on a Congo, Kokobi, Chuntu, Movendo et Akanda. Donc toutes ces zones auront la possibilité, enfin on va créer dans ces zones la possibilité de jouer au volley de façon déjà à enrichir le championnat de l'estuaire. Ça va faire que, donc, au lieu de se retrouver avec 8 clubs, comme c'est le cas actuellement, et on va dire en gros une dizaine d'équipes, on compte créer une émulation qui fera en sorte que la Ligue de l'estuaire, à la fin de notre mandat, puisse compter au moins 15 clubs, sinon plus. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite, vous? Aujourd'hui, il va certainement avoir une nouvelle ère. Nous sommes dans la transition et je pense que cette transition est en train de s'éteindre sur les fédérations et les organisations sportives. Est-ce que vous y croyez à ce volleyball nouvelle version? Oui, moi j'y crois parce que je connais les personnes. Brigitte qui œuvre dans le volleyball, elle est plutôt du genre à agir en sous-marin, elle n'aime pas se montrer, mais elle travaille beaucoup. Et Audrey Aloli, je vous ai dit que je connais ses faits d'armes dans le volleyball. Même quand elle était à la fédération, il y a des compétitions qu'elle organisait elle-même de sa propre poche. Donc vous voyez, donc j'ai vu de quoi elle est capable, j'ai vu de quoi les deux dames sont capables, et je pense qu'elles sont capables de mener à bien les projets dont elles parlent. Elles se sont engagées. Oui. Alors dites-nous, c'est vrai que quand on parle d'organisation de manière générale, la presse est mise de côté. Ce qui fait que parfois, on a comme l'impression que X ou Y ne travaillent pas parce que les actions que l'on mène ne sont pas très souvent vulgarisées. Va être votre rapport avec la presse? Je parle pour nous parce que oui. Je suis journaliste d'abord, avant tout. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités à votre plateau. Pour nous, c'est un encensement parce que on est ravis, on veut se faire connaître. Nous, on veut vraiment avoir une place de choix au niveau des médias parce que les médias vont jouer un grand rôle. Il ne suffit pas qu'on crée des sous-ligues, qu'on fasse tout ce qu'on est en train de faire. Notre programme, en fait, il va beaucoup tenir sur la médiatisation, donc la vulgarisation de tout ce qu'on va faire comme activité. Et pour ça, on compte énormément sur les médias tels que vous. Et on espère vous voir. De toutes les façons, nous, désormais, vu qu'on a vos contacts, chaque fois qu'on a une compétition, qu'on a une activité, vous serez tout de suite informés. Et, petit clin d'œil, j'espère que très prochainement, dans le générique de Multisport, on aura aussi l'image d'un volleyeur. On l'espère, belle remarque, on l'espère, mais justement, c'est à vous de nous donner le courage de mettre l'image d'un volleyeur sur le spot, le générique de Multisport. C'est tout bien d'ailleurs qu'on souhaite cette discipline. On espère qu'elle va évoluer et donner de la chance aux jeunes comme Mademoiselle Ocom qui, au-delà de tout, reste dans la pratique. Mademoiselle Ocom, si vous avez un message à donner aux jeunes qui, aujourd'hui, n'espéraient plus et n'espèrent rien du volley, que vous aimez cette discipline, quel serait ce message? Je vous prie de regarder votre caméra et vous adresser aux jeunes Gabonais. Chers jeunes, le volleyball est une très belle discipline. Venez la découvrir. Les coachs, ils sont sympas. Au-delà de la souffrance sur le terrain, ce sont des papas, ce sont des mamans. Moi, le volleyball, je dis, le volleyball, il m'a sauvée. Il m'a sauvée parce que j'ai découvert en cette discipline, j'ai découvert une famille. Je me suis trouvé une famille. C'est la discipline. C'est comme tous les autres sports, comme toutes les autres disciplines, en fait. La ponctualité, le respect des aînés, surtout le respect des aînés, est très ancré dans le volleyball.
Donc, venez pratiquer le volleyball. C'est une belle discipline et vous ne serez pas déçus. Enfin, en espérant que la fédération se réveille et veuille enfin faire en sorte qu'il y ait une équipe nationale, qu'elle veuille organiser le championnat national à nouveau pour que nous ayons à nouveau des équipes nationales. J'espère que votre message va faire écho. On va terminer par vous, Madame la SG, comme on dit trivialement au pays. Brigitte Fono, donc, dites-nous, parce que c'est clair. Au niveau de l'estuaire, il y a des rêves qui se sont évanouis. Quel message pour ces jeunes qui vous regardent par rapport à leurs rêves? Ils ont tant voulu jouer. Pour certains, ont commencé, mais après se sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus rien qui bougeait. Quel est le message que vous avez à leur porter aujourd'hui? Alors, je demanderai aux jeunes qui ont éteint le bouton des rêves concernant le volley de le rallumer, parce que nous, on va vous faire rêver, on va vous faire jouer, on va vous faire bouger. Parce que au-delà de toutes les notions qu'on a évoquées concernant les apports du sport, donc la discipline et autres, c'est aussi une question de santé. Venez pratiquer le sport. Venez pratiquer le sport pour être en santé. Venez pratiquer le sport pour être discipliné, pour avoir des valeurs et surtout créer des familles. Il y a tellement de mots aujourd'hui qui minent la société que le sport en équipe est comme une protection pour tout ça. Et nous avons plein de cas qu'on peut citer dans ce cadre-là. Donc venez, la Ligue de l'Estuaire, nouvellement élue, vous attend pour vous faire rêver. Voilà, le message est passé. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Madame Brigitte Fonondong. Elle est secrétaire générale de la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Avec vous, il y avait Plaine Ocom, consultante sportive et fondatrice du blog Femmes de Sport. Mesdames, merci d'avoir été sur le plateau de Multisport 24. Merci à vous. Merci. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement avec les nouveaux invités. N'oubliez pas, le sport, c'est la vie, et la vie, elle est importante. Alors, prenez soin de vous.